Bonjour à tous et bienvenue sur Biologie Fact. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau concept, des applications pour la biodiversité. Maintenant que les cours sont finis, on passe aux vacances. Et comme pendant les vacances, vous allez à la recherche d'animaux près de nos ruisseaux, près de nos forêts, comme ici au cascade de Saint-Vincent par exemple, ou même dans des prés, afin de faire une sorte d'inventaire de la biodiversité française. Et pour ça, je vous ai dégoté deux applications qui nous aideront dans cette démarche. Bref, je vous en parle maintenant. Bon, c'est bon, moi je me suis un peu écarté des cascades parce que ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Bon, maintenant j'ai ce qui s'appelle des ânes et des vaches qui font du bruit, mais c'est pas grave, je suis dans un coin à l'ombre, on peut commencer. Donc comme je disais, je vais vous parler de deux applications un peu du style Pokédex, j'appelle ça comme ça parce que bon, vous allez découvrir, à savoir INPN Espèce et iNaturalist. Donc on va commencer par parler de INPN Espèce. INPN Espèce est une application qui est disponible sur Apple et sur Android et qui est gratuite. En fait, cette application va te servir d'explorer la faune et la flore française par intermédiaire de l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel. C'est un système de données mis en place par le Muséum d'histoire naturelle et qui permet de référencer toutes les données en rapport avec la nature française en tout cas. Comment ça marche? En fait c'est tout simple. Quand je vous parle d'application Pokédex, c'est que ça y ressemble vraiment. Sur l'application, quand tu arrives, tu as une liste de toutes les espèces de ta région, de ton département. Et en cliquant sur l'une d'elles, tu as accès à ses caractéristiques, sa répartition ou encore son statut de conservation, et ça avec vraiment beaucoup de contenu par espèce. Et l'application elle est super ludique, car en gros tu vas pouvoir faire toi-même tes observations. En gros, tu vas prendre en photo un animal, puis tu vas localiser la photo avec plus ou moins de précision via l'application. Et ensuite, ton observation, elle sera corrigée par un professionnel de l'INPN afin de voir si tu t'es pas trompé d'espèce dans ce que tu as renseigné, ou si tu t'es pas trompé de groupe, etc. Et ensuite, ton observation, elle sera ajoutée à la banque de données de l'INPN sur la faune française. Et pour encourager à l'observation, ils ont mis en place un système de points, de classement, et pour les débutants, ils ont créé un onglet guide d'utilisateur et méthodologie. Personnellement, c'est vraiment une application que j'adore, j'utilise plutôt pas mal en ce moment. Même si je fais pas beaucoup d'observations, j'adore regarder quelle espèce il y a dans ma région en regardant les observations d'autres personnes qui ont utilisé dans la région par exemple. Donc c'est vraiment une application que je vous recommande si vous êtes plutôt curieux de la faune française. La deuxième application dont je vais vous parler, c'est iNaturalist. Cette application-là, elle est gratuite, disponible sur Apple et sur Android. Elle fonctionne un peu comme INPN Espèce, mais sauf qu'elle couvre la biodiversité mondiale. Là où INPN Espèce ne couvre que la biodiversité française. Une autre différence majeure, c'est qu'elle couvre la faune, la flore et les champignons. Et ça, INPN Espèce, elle ne le fait pas. De même, tu vas pouvoir prendre en photo un animal, un végétal ou un champignon, et l'application te dira à quelle espèce ça correspond le plus. Elle va t'en proposer différents, mais seule à laquelle ça correspond le plus. Toi, tu vas venir choisir laquelle, et donc c'est plutôt cool, c'est hyper pratique quand tu es en forêt et que tu vois un végétal, tu te dis mais quel végétal c'est? Bah là, tu vas pouvoir t'en servir. Cette application, elle rejoint une initiative, celle de l'Académie des sciences de Californie ainsi que de la National Geographic Society. Donc les observations que tu vas faire, elles vont partir aux États-Unis. D'où l'importance d'avoir INPN Espèce ainsi que iNaturalist afin de se rendre utile aux différents organismes. Le point positif de iNaturalist, c'est que tu peux joindre des projets créés par des utilisateurs, tu peux suivre des guides créés par des utilisateurs, remplir des missions d'observation ajustées à la biodiversité de ta région et suivre l'actualité de la zoologie à travers le monde. Et ça, c'est vraiment ouf. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi ça m'a fait super plaisir de faire ce nouveau format car je le trouve super intéressant. Si vous avez bien aimé ces applications, vous pouvez toujours les installer. On parle évidemment de INPN Espèce et de iNaturalist. Donc la prochaine fois ce sera une vidéo sur les applications pour tout ce qui est ornithologie. Donc si vous aimez et que vous êtes curieux, regardez la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Bye bye.